Provenant du secteur rural de l'ouest d'Ottawa, plus précisément sur le chemin Richardson Side, qu'un incendie a été déclaré vers 4h30 en matinée, mais c'est seulement vers midi que les flammes ont été maîtrisées. On parle ici d'un resto-bar du nom de Cheshire Cat Pub. C'est un restaurant situé dans une bâtisse d'une école de rang de plus de 130 ans. Et sur les lieux, on pouvait compter plus d'une vingtaine de pompiers et aussi plusieurs ambulanciers et pompiers, policiers, pardonnez-moi, paramédicaux qui sont venus en aide. OC Transpo était aussi là pour permettre aux pompiers de pouvoir se réchauffer et l'Armée du Salut était aussi présente. Et est-ce qu'on connaît maintenant la cause de cet incendie? Non, les pompiers doivent rencontrer les employés pour pouvoir comprendre les raisons de l'incendie, mais pour l'instant, la cause reste toujours l'objet d'une enquête. Et j'ai aussi pu avoir la chance de rencontrer quelques personnes, dont le porte-parole du service des incendies d'Ottawa, qui dit que ce sera inévitablement une grande perte et que ce restaurant était extrêmement populaire. Et du côté du propriétaire du restaurant, Dustin Terrien, il dit voir ses 8 dernières années de sa vie et de son travail s'envoler en fumée. Et selon lui aussi, son restaurant était le centre de la communauté, étant donné que les gens venaient vraiment ici comme une famille. Puis il s'inquiète davantage pour ses employés que pour la bâtisse. Et maintenant, du côté de l'éducation, le milieu scolaire ontarien est sous le choc. Des enseignants n'auraient pas rapporté une agression sexuelle. Oui, en fait, l'événement date de novembre 2007 dans le cadre d'un voyage scolaire à Boston organisé par le collège Ashbury, une école privée d'Ottawa. Et ce serait une agression sexuelle commise par des élèves sur un élève qui aurait été caché de la part de 2 enseignants qui feraient face à des mesures disciplinaires. Est-ce qu'on a plus d'informations sur les 2 accusés? D'abord, on parle d'une enseignante d'histoire et de géographie, Alyssa Novick, et d'un enseignant d'histoire et entraîneur de rugby, Ian Middleton, qui seraient tous 2 accusés de mauvaise conduite, de ne pas avoir informé la famille de la victime de la situation et d'avoir refusé aussi de porter plainte à la police. Alors, les parents poursuivent qui exactement? Bien, d'abord, l'agression mêlait 4 élèves, 2 qui maintenaient la victime, le 3e commettait l'agression et le 4e filmait la scène. Donc, les familles, les parents de la victime veulent poursuivre les 2 enseignants, 3 élèves, le directeur, le collège Ashbury pour 150 000 $. Ils trouvent que l'établissement d'enseignement aurait agi en son propre intérêt pour avoir fermé les yeux, pardonnez-moi, sur l'agression et de ne pas avoir justement avoué le tout à la police de Boston. Et en terminant, l'audience commencera dès lundi devant l'Ordre des enseignants et enseignantes d'Ottawa. Et puis, nous en saurons plus là, pour l'audience des 4 prochains jours au courant des prochaines semaines sur les allégations qui n'ont pas encore été prouvées. Merci beaucoup, Maude.